Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne L'apprenti du trading. Aujourd'hui, une deuxième vidéo dédiée aux figures chartistes et cela afin de continuer notre recherche d'un trading toujours plus efficace et stratégique. Plongeons-nous donc dès maintenant dans l'univers d'autres figures incontournables. Ces motifs sont cruciaux pour anticiper les retournements et continuations de tendance et saisir des opportunités uniques sur le dynamique marché des crypto-monnaies. Nous allons voir les complexités des drapeaux et fanions, les nuances des doubles sommets et creux et les finesses des wedges. Chacune de ces figures, bien que variées dans leur apparence et leurs conséquences, partagent une caractéristique fondamentale. Elles sont les témoins silencieux des émotions profondes qui animent le marché. Elles incarnent la manifestation graphique de la bataille incessante entre l'offre et la demande, l'optimisme et le pessimisme, révélant ainsi des pulsations sous-jacentes qui rythment le marché des crypto-monnaies. Cette exploration nous offrira des nouvelles perspectives et des outils pratiques pour affiner notre compréhension des marchés. Sans plus attendre, entrons dans le vif du sujet et découvrons ces autres figures chartistes. Voyons les drapeaux et fanions. Ce sont des figures de continuation qui jouent un rôle crucial dans l'analyse technique, particulièrement dans des marchés à forte tendance comme les crypto-monnaies. Ces motifs apparaissent généralement à mi-chemin d'un mouvement de prix important, offrant une pause avant que la tendance initiale ne reprenne. Les drapeaux se forment après un mouvement de prix fort et rapide, ressemblant à un mât de drapeau. Après cette hausse ou baisse abrupte, le prix commence à consolider dans un canal parallèle ou légèrement incliné, formant ainsi un drapeau. Un drapeau haussier est généralement incliné vers le bas, tandis qu'un drapeau baissier est incliné vers le haut. Cette consolidation est de courte durée et indique que le marché reprend son souffle avant de poursuivre dans la direction de la tendance initiale. Une cassure du canal du drapeau dans la direction de la tendance précédente est considérée comme un signal de continuation. Les fanions, quant à eux, ressemblent également à une figure de pause après un mouvement vertical prononcé, mais ils diffèrent des drapeaux par leur forme. Après le mouvement initial, le prix se consolide dans un petit triangle symétrique ou légèrement incliné, ressemblant à un fanion. Contrairement aux drapeaux, les fanions ne montrent pas de canaux parallèles, mais plutôt des lignes de support et de résistance convergentes. Comme pour les drapeaux, une cassure du fanion dans la direction de la tendance précédente signale la reprise de cette tendance. Dans les deux cas, le volume joue un rôle crucial. Durant la formation du drapeau ou du fanion, le volume a tendance à diminuer et augmente significativement lors de la cassure, renforçant ainsi le signal de continuation. Ces figures sont particulièrement utiles pour identifier les moments opportuns de rentrer dans le marché dans la direction de la tendance dominante, avec un risque relativement limité. Passons à l'incontournable double sommet. Cette figure chartiste classique indique un retournement baissier. Elle se caractérise par la formation de deux pics élevés, presque au même niveau de prix, séparés par un creux intermédiaire. Cette figure se forme généralement à la suite d'une tendance haussière et suggère que l'élan ascendant s'épuise. Le premier sommet marque un point haut, suivi d'une baisse qui forme le creux. Lorsque le prix remonte pour former un deuxième sommet similaire au premier, mais échoue à le dépasser, cela indique une résistance significative et une possible inversion de la tendance. La confirmation du double sommet se produit lorsque le prix casse en dessous du niveau du creux entre les deux sommets, indiquant ainsi une tendance baissière à venir. Lorsqu'on combine cette figure avec des moyennes mobiles, par exemple une moyenne mobile à court terme et une moyenne mobile à long terme, un croisement baissier de ces moyennes après la formation du deuxième sommet peut renforcer le signal de vente. Cela signifie que la moyenne mobile à court terme croise en dessous de la moyenne mobile à long terme, confirmant ainsi la tendance baissière initiée par le double sommet. Inversement, le double creux est un signal haussier. Cette figure se forme après une tendance baissière et se caractérise par deux creux bas, à peu près au même niveau séparés par un pic. Le premier creux représente un point bas suivi d'une remontée qui forme le pic. Lorsque le prix descend pour former un creux similaire au premier, mais ne parvient pas à descendre plus bas. Cela suggère un soutien solide et un potentiel retournement haussier.
La figure est confirmée lorsque le prix casse au-dessus du niveau du pic entre les deux creux, signalant une tendance haussière à venir. Et là encore, un croisement des moyennes mobiles après la formation du deuxième creux peut fournir une confirmation supplémentaire pour un signal d'achat, validant ainsi la tendance haussière initiée par le double creux. Enchaînons avec les wedges. Un wedge ascendant se forme lorsque le prix se consolide dans un motif qui ressemble à un triangle à monter. Cette figure est caractérisée par une série de sommets plus élevés et de creux plus élevés, avec des lignes de tendance supérieure et inférieure convergeant à mesure que le prix progresse. Bien que ce motif se développe généralement dans une tendance haussière, il est souvent interprété comme un signal baissier. Cela s'explique par le fait que malgré la montée des prix, la convergence des lignes indique un essoufflement de l'élan haussier. Les traders surveillent attentivement une cassure sous la ligne de tendance inférieure du wedge ascendant, car cela pourrait signaler le début d'une tendance baissière ou un retournement de la tendance haussière actuelle. A l'inverse, un wedge descendant se forme dans un contexte de baisse des prix où les sommets et les creux deviennent progressivement plus bas. Les deux lignes de tendance du motif convergent également, mais dans une direction descendante. Ce type de wedge est généralement considéré comme un signal haussier dans une tendance baissière. La consolidation des prix et la convergence des lignes suggèrent que la pression vendeuse commence à faiblir. Une cassure au-dessus de la ligne de tendance supérieure du wedge descendant est souvent interprétée comme un indicateur d'un potentiel retournement haussier ou de la reprise du tendance haussière. Dans les deux cas, les wedges peuvent être des indicateurs importants de retournement de tendance, mais ils nécessitent une confirmation à travers une cassure claire de la ligne de tendance et idéalement un accompagnement par d'autres indicateurs techniques. Les volumes de trading jouent un rôle clé dans la confirmation des cassures de wedge. Une augmentation du volume lors de la cassure peut renforcer la fiabilité du signal. En résumé, les figures chartistes sont bien plus que de simples outils. Elles sont le langage du marché des crypto-monnaies. En apprenant à les interpréter et à les combiner judicieusement avec d'autres indicateurs techniques, nous développons une compréhension plus fine et nuancée des dynamiques du marché. Cette maîtrise nous permet de déceler des opportunités de trading qui pourraient autrement passer inaperçues, nous offrant ainsi la possibilité de prendre des décisions de trading plus éclairées et stratégiques. Cependant, il est crucial de rappeler que la réussite en trading ne s'improvise pas. Elle est le fruit de la pratique assidue, de l'analyse rigoureuse et de l'apprentissage continu. Chaque graphique, chaque figure chartiste que nous étudions nous rapproche un peu plus de cette compréhension globale nécessaire pour naviguer avec succès dans le monde volatile des crypto-monnaies. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez partager cette vidéo, la commenter, poser vos questions et donner vos points de vue. Je vous souhaite un bon trading et vous dis à très bientôt.